bénis l'Éternel pour tous les anniversaires. Amen. Le mois de février, j'ai beaucoup accouché. Je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Pour toutes les reines, les princesses qui sont nées en ce mois de février. Amen. Même pour toi qui n'es pas encore né, mais tu vas naître toujours ce mois, tu es béni. Amen. Non, je dis tu es béni. Amen. Ton amen est loin. Amen. 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 Nous sommes dans notre thème depuis le début de ce mois. C'est notre thème qui va nous accompagner durant tout le long de ce mois de février. Amen. Est-ce qu'on peut le projeter? Notre thème de ce mois, durant tout le mois de février, c'est réveiller l'identité royale et la dignité spirituelle. Amen. Amen. J'ai dit la dernière fois, ton identité, c'est toi-même. C'est ce que tu représentes. Ce que tu représentes est lié à tout ce que tu as vécu. Amen. Amen. Parfois, on a l'habitude de dire que le Saint-Esprit conduise le culte. Amen. Bon, imagine que nous tous, nous soyons remplis de cette présence du Saint-Esprit et que tous ensemble, nous ayons une joie au-delà de ce qu'on a vécu, mais que nous essayons d'oublier et nous entrons dans cette atmosphère. Imagine ce que ça peut faire. Ça veut dire que le Saint-Esprit fait sa part, mais nous aussi nous faisons notre part. Le véritable problème, c'est que nous portons trop nos soucis pour venir à l'église avec. Écoute, quand tu viens devant Dieu, porte tes soucis, dépose ça à l'autel. Dis à Dieu, je t'abandonne tout ça. Maintenant, moi, je veux être en joie. Parce que la joie avec laquelle tu commences le dimanche, c'est la même joie qui t'accompagne durant le long de toute la semaine. Réveiller. Ça veut dire que quelque part, il y a une identité qui dort. Ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui dort. Il y a quelque chose en toi qui dort. Et Dieu me dit de te dire que ce mois, c'est le mois où la chose va se réveiller. Amen. Certainement, ça peut être un don, peut-être un talent qui dort en toi. Mais je vois la main puissante de Dieu réveiller ce talent en ce moment au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen, je ne te vois pas monter. Amen. Réveiller l'identité. Yes. La seule chose qui a la capacité de briser ton toit, c'est ton vécu. Vérité. J'ai dit dimanche passé, dans le livre de 2 Rois 4, est-ce qu'on peut ouvrir ce livre? La Bible dit qu'il y avait une femme parmi les femmes qui alla crier à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, ton mari, mon mari, ton serviteur est mort. Il est mort. Je suis restée seule. Ça veut dire que cette femme portait en elle l'identité de veuve. De veuve. Vérité. Combien ici ont été veuves même avant d'être mariées? Parce que l'excès de déception t'a rendu veuve. Tu t'apitoies tellement sur ton sort que tu as oublié que Dieu est capable de reproduire notre mari pour toi. Aïe. Je suis venu ce matin réveiller le mari qui était mort. Amen. Si tu me dis Amen, c'est comme ça que je vais avancer. Amen. Je ne veux pas voir un peuple timide. Amen. Je veux voir un peuple bouillant. Je veux voir un peuple qui vit. Amen. Yes. God dit pas, prophète. Est-ce qu'on peut lire ancien? 2 Rois 4, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari. Ça veut dire que dans ce service, elle ne se reconnaissait pas. Télos. Quand tu viens devant Dieu, reconnais-toi comme serviteur. Dieu ne donne pas à un inconnu. Dieu donne à ceux qui l'appartiennent. Ton amen est loin. Amen. Continue. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Yes. Ça veut dire qu'il avait en lui une identité de crainte. Vérité. Est-ce que tu crains Dieu? Yes. Pousse ensemble. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Le créancier est venu
venu pour prendre de mes enfants esclaves. Le créancier est venu prendre ce qui m'appartient pour aller soumettre en esclavage. Combien sont là ce matin, sont esclaves de la déception? Ils sont esclaves du rejet. Parce qu'on t'a rejeté, tu es devenu malheureuse, malheureux. Tu ne vis plus ta vie comme il se doit. Au lieu de vivre ta vie pleinement, tu passes ton temps à être triste. Tu passes ton temps à être courroucé. Mais ce que tu ne fais pas, c'est que c'est ta vie que tu es en train de mener. Avance. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Ça veut dire que ce que je dois faire pour toi va te pas aller, yes. Ce que je dois faire pour toi doit dépendre de toi. Tu n'es pas en train de comprendre. Amen. Nous venons à l'église chercher la face de Dieu. Mais ce que Dieu doit faire pour nous, nous-mêmes, nous devons le manifester. Vérité. Si tu ne manifestes pas la joie, Dieu ne va pas te donner la joie. Vérité. Je te le jure. La joie, ce n'est pas les baies. La première année, si tu arrives même devant une femme qui vend les beignets, si tu ne donnes pas ton argent, il ne te donnera pas les beignets. Vérité. Ça veut dire que pour que tu sois en possession des beignets, il faut qu'elle soit en possession de l'argent. Yes. Ça veut dire que tu as quelque chose à faire quand tu viens devant Dieu. Tu as quelque chose à faire quand tu viens devant Dieu. Yes. Tu dois, oh monsieur, allume là-bas. Tu dois manifester la joie. Tu dois être quelqu'un qui est en train d'attendre quelque chose. Mais ta façon de faire, on te dit amen, amen. C'est comme si tes problèmes dominent la personne que tu es. Laisse ça. Laisse ça. Ce ministère, le ministère des femmes autoritaires. Yes. Pas autorité pour écraser les hommes. Pas l'autorité pour écraser ses frères. Pas l'autorité pour écraser ses bien-aimés. Mais une femme autorité qui a appris à tomber, mais à se relever. Yes. Une femme qui a appris à pleurer, à essuyer les larmes et avancer. Yes. Une femme qu'on a déçue, on a piétiné. Elle a appris à se relever sur ses deux pieds. Même les gens qui l'ont fait du mal ont dit que mère de la femme, si elle n'est pas morte dans ça, tu ne mourras pas dans ça au nom de Jésus. Jamais. Tu n'es pas appelé à rester dans la même position. Même le poulet se déplace. On amène loin. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit, ancien? Élisée lui dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? La maison représente ta chambre haute. Yes. Avant de lui demander ce qu'elle avait à la maison, il lui demandait qu'est-ce que tu as. Parce qu'il fallait quelque chose en échange pour que Élisée puisse lui donner ce qu'il a. Vérité. Qu'est-ce que tu as ce matin? Est-ce que tu as la foi? Yes. Qu'est-ce que tu as? Tellement tu es brisé de l'intérieur que même la foi est écrasée. Je viens te dire, pour que ce Dieu qui est sur cet autel te bénisse, il faut que toi tu aies quelque chose en échange avec lui. Vérité, prophète. Ce que tu donneras à ce Dieu, c'est ta foi. Yes. Si tu as la foi, les choses changent. Amen. Si tu n'as pas la foi, les choses ne bougent pas. Vérité. Ça veut dire que tu as quelque chose à faire. Je peux me tenir à ce lieu, je crache le feu, mais le feu ne descend pas sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que ta foi n'est pas active. Pousse ancien. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Mais elle reconnaît quand même qu'elle a un vase d'huile. Un vase. Dieu ne prendra que sur ce que tu as dit. Amen. Qu'est-ce que tu as dit? Sur ce que tu as dit en venant ce matin, qu'est-ce que tu as dit? Généralement, on vient devant Dieu sans dire. Moi, on vient juste comme ça. La manière que tu véhicules ton culte, c'est de la manière qu'il va se passer. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Va demander au dehors des voisins de tous tes voisins. Ça veut dire quoi? Va, il y a des femmes comme toi. Il raconte. Ce ministère est une vision que tu ailles chercher les femmes comme toi. Yes. Déçues, Yes. abandonnées, Yes. rejetées. Va le dire. J'étais aussi dans cette même condition. Ton amène est loin. Amen. J'étais comme vous 100 fois. Yes. Mais Dieu m'a guéri. Yes. Dieu m'a restauré. Yes. Il peut le faire pour vous. Amen. Il peut le faire pour vous. Amen. Femme, lève-toi. Amen. C'est ce que cette vision t'appelle à faire. Aller réveiller ceux qui dorment. De leur redonner l'espoir. Si tu es guéri et tu ne témoignes pas ta guérison, on saura comment que tu es guéri. Ce qui témoigne ta guérison, c'est que tu es guéri quelqu'un d'autre qui est dans le même cas. Amen. Ton amène est loin. Amen. Ton amène est loin. Amen. Pousse la parole. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nom parce que le salut
n'est pas le salut d'un petit nombre. Le salut est un salut pour des multitudes et des générations. Yes. Ne demande pas un petit nombre, parce que ce que je vais faire avec toi sera très grand. Yes. Ne demande pas un petit nombre. Ne dis pas Dieu mes déceptions. Tu n'as pas de déceptions. Les déceptions n'étaient qu'un pont de passage pour t'amener à ta destinée. Amen. Écoute, ce que je sais sur cet hôtel, quand je dis quelque chose, ça arrive. Amen. Je dis, ça arrive. Ton amen est loin. Amen. Demande. Ne demande pas un petit nombre. Je ne vois pas un petit nombre. Amen. Je vois des multitudes de personnes. Amen. Parce qu'en toi, tu es tout un royaume. Amen. En toi, tu es tout un royaume. Amen. Par toi, les gens vont connaître que Dieu existe. Amen. Ah, ton amen est. Amen. Oui, mon fils. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Qu'est-ce que ça veut dire? La discipline. Ce qui fait l'auteur d'un homme, c'est sa discipline. Amen. Si tu n'es pas autodiscipliné, il y a des choses qui vont te fuir. C'est pourquoi toute cette semaine, Dieu nous a parlé de l'autodiscipline. Amen. Parce que la discipline ne vient pas par la gestion, la discipline vient du cœur. Amen. C'est-à-dire la discipline t'impose à avoir une autre nature. Tu es couturier, c'est vrai. Mais combien de vêtements tu t'es donné par mois de cours? Il y a un taux que si tu excelles, ça va te rendre malade. Ne coupe pas pour cours. Cours en pensant à toi. Parce que les habits ne fuient pas. Mais toi, tu peux finir. Vérité. Ton amen est loin. Amen. Tu es commerçante. Est-ce que tu as pris un jour pour toi? Quel est ce commerçant qui vend de 31 au 31? Du 1er au 31 décembre. Quel est le temps que tu prends pour toi? Quelle est la discipline que tu as? Assieds-toi. Quelle est la discipline que tu as? En fait, toutes les paroles de l'homme de Dieu amenaient la servante à se discipliner. Yes. Il n'y a pas de miracle là où il n'y a pas la discipline. Si Dieu te donne le miracle, il va un matin te ramener à zéro parce qu'il veut te discipliner. Nous avons parlé mardi de l'autodiscipline. Le Saint-Esprit m'avait amené dans le livre de Genèse. Il m'a d'abord amené sur la vie courante. Quand un enfant naît, il est bébé. Après, il devient enfant. Après, il commence à grandir. L'heure n'a jamais commencé à 7 heures. L'heure commence toujours vers 5 heures. Le jour s'élève, 5 heures, 6 heures. Tu connais l'expression du temps selon l'heure qu'on te donne. Si on te dit maintenant il est midi, tu vas dire que l'heure est avancée. C'est vrai ou c'est faux? C'est selon l'heure qu'on t'a donnée. La semaine commence par lundi jusqu'à dimanche. Ce n'est pas quelque chose que nous on a trouvé, c'est quelque chose qui existe depuis. L'année commence de janvier jusqu'à décembre. Ce n'est pas quelque chose que nous on a trouvé et on ne peut pas changer. Les temps, les saisons, les printemps, tout ça, c'est Dieu. Personne ne peut changer ça. Ça veut dire que ce qui fait à ce que nous on appelle Dieu fidèle, ce n'est pas parce qu'il nous donne, mais c'est parce qu'il a dit et ce qu'il dit demeure. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Aux États-Unis, partout dans le monde, on reconnaît lundi jusqu'à dimanche. On reconnaît janvier jusqu'à décembre. On reconnaît le matin, on connaît la nuit. Rien ne change. C'est pas avec toi que Dieu va demeurer le même. Il y aura des saisons dans ta vie que ça va aller mal. Comme la saison pluvieuse, ça ne va pas bien. Tu as la peine de sortir de chez toi. Mais tu es obligé d'aller au travail. Il pleut sur toi. C'est une saison. Tu ne peux pas t'en passer. Cette saison est là pour faire quelque chose. Et un temps, cette saison va passer, une autre viendra. Ainsi va la vie d'un homme. Ce qui te donne de grandir et devenir la femme que tu es, l'homme que tu es aujourd'hui, c'est vu les saisons que tu as vécues dans ta vie. Et tu remarqueras que tu as des bonnes saisons et tu as les mauvaises saisons. Des saisons bizarres et les saisons bien. Des saisons de joie et les saisons de peine. Les saisons de peine et les saisons de difficulté. Mais tout ceci, c'est pour révéler une vraie identité en toi. Je te le jure.
Si tu n'étais pas passé par tout ce que tu as vécu, tu ne seras pas qui tu es. Non, je te le jure. Aujourd'hui, si tu peux connaître, faire ci, tu peux connaître, faire ça. Nous disons souvent dans le monde, la vie m'a enseigné. Pourquoi on le dit? Parce qu'on reconnaît vraiment que ce qu'on a vécu nous a enseigné à devenir ce que nous sommes. Ton amen est loin. Nous avons parlé de l'autodiscipline. Dieu nous appelle à nous discipliner dans tout ce qu'on fait. Pourquoi tu amènes ton enfant à l'école dès 7 heures? Oh, c'est toi qui payes ton argent. C'est toi qui donnes ton goûter. Parfois même la maîtresse mange. Et tu es incapable même de parler fort. Amen. Essaye non. Elle va traiter ton enfant. Amen. Mais tu es discipliné à ce qui a été dit à l'école. Tu es discipliné à ce qui a été dit à ton travail. Mais à l'église, tu n'es pas discipliné. Tout ce que Dieu dit, tu fais comme tu veux. Je te prie d'être discipliné en cette année de gouvernement céleste. Nous marchons avec trop de promesses, mais nos promesses ne sont pas inscrites quelque part. Je me souviens, ma petite soeur ici, avant qu'elle n'accouche, une fille qui aimait écrire. Elle était que tout elle écrit. Tout elle écrit. Elle avait tous ses agendas. Mais maintenant qu'elle est vraiment en Christ, elle n'écrit plus. Comme avant. Amen. Elle écrivait tout. L'écrit la permet que même après 5 ans, quelque chose que tu avais oublié, ça te rappelle. Habakkuk a dit, j'ai reçu la prophétie. Je l'ai gravée dans les tablettes de mon cœur. Le cœur n'est pas seulement ici. Le cœur, c'est même le lieu où tu dors. Là où tu vis. Quand tu écris quelque chose. Quand tu passes, tu vois la chose. La chose t'appelle. La chose te ramène à l'ordre. La chose te redresse. Nous avons dit mardi. Dieu t'a dit, si c'est vraiment ton église, c'est en dehors que tu es ambulant. Amen. Si c'est vraiment ton église. Voici la prophétie de l'année, mon année de gouvernement céleste. Ça veut dire que tu ne seras pas gouverné par toi, mais tu seras gouverné par le gouvernement d'en haut. Et le gouvernement d'en haut, chacun respecte sa place et sa position. Dieu est assis sur son trône. Autour de lui, il y a les 24 vieillards. Et il y a les anges qui sont à côté de Dieu, il y a des anges qui sont très loin de lui. Mais tout est sur discipline. Gabriel vient quand c'est pour annoncer, amener la joie. Gabriel vient. Mais lorsqu'on crie à l'Éternel qu'on n'est pas protégé, il envoie les anges de protection. Il envoie les anges de mission et de direction. Il y a les anges de mission et de direction. Lorsqu'on sent que tout va mal, qu'est-ce que Dieu fait? Quand on dit Seigneur, nous voulons le combat, il envoie l'ange Michael. Lorsque nous sommes sans argent et que nous voulons que Dieu nous bénisse, nous crions les finances, il envoie l'ange Richman et Barachi. C'est les anges portés des finances. Tout ce dont nous pleurons, Dieu envoie un ange. Lorsque nous sommes malades et que nous voulons être guéris, il envoie l'ange de guérison. Ça veut dire que sur cette terre, tout ce que nous avons besoin, le gouvernement déploie un ange qui est aligné à ce dont nous avons besoin. Mais est-ce que toi, tu es discipliné? C'est toi qui vis comme n'importe comment. Tu vis comme tu penses, tu vis comme tu veux. C'est comme si tu commandes ta vie toi-même. La preuve en est, c'est toi qui choisis mourir. La seule chose où Dieu nous a donné. Tu peux choisir te laver. Tu peux choisir manger, rester affamé. Mais tu ne choisis ni l'heure, ni le temps, ni l'endroit où mourir. Voilà pourquoi on doit comprendre qu'on ne se gouverne pas. Mais il y a un gouvernement qui nous gouverne. Ton amen est loin. Voilà la prophétie de ton année. Ce n'est pas dans ta maison. Même si je mets les calendriers, c'est d'autres vont aller me mettre en bas de lui. Parce qu'on a ma photo sur ça en bas de lui. La prophétie n'est pas chez toi. Quand tu te réveilles le matin, tu penses comment tes poches sont vides. C'est la tristesse. Et tu te lèves avec la tristesse le lundi. Tu commences ta semaine avec. Et après, tu te rends compte que toute ta semaine n'a qu'été tristesse. Or, si cette prophétie est accrochée dans ta maison, que ce soit au salon ou dans ta chambre, chaque fois que quelque chose de bizarre va vouloir entrer dans ton cœur négativement, tu vas dire
mon année de gouvernement céleste. Seigneur, je m'accroche, je ne laisse pas, peu importe ce qui me dérange. Ça veut dire que cette prophétie va t'amener à prier à temps et à contre-temps. Et dans le temps et contre-temps, il y a des contrariétés que tu ne pourras plus vivre. Seigneur, mon année de gouvernement céleste, me donnant brillance. Ça veut dire que si je te laisse me conduire cette année, j'aurai la brillance qu'il faut. Je te le jure. Même le plus grand marabout qui se dit marabout n'a rien à donner. Sinon, les marabouts qui vont te laisser esclave. Il va te laver lundi, te lave mardi, te lave mercredi. Ton bain va dépendre de lui. Si tu as lié au marabout et ta gloire est derrière le marabout, sache que ta gloire va s'éteindre. C'est très mal. J'ai connu des gens qui ne marchaient que chez les marabouts. Aujourd'hui, même pour qu'ils mangent, c'est un problème. Mais qui ont vécu un moment de gloire. Tu as tes enfants, tu les amènes se laver là-bas. Ça va s'éteindre très mal. Très très mal. Même allumer sera un problème. Parce que la gloire là ne vient pas de Dieu. C'est une gloire forcée et volée. Le marabout te donne la gloire qu'il a pris où? Ton amène est loin. Quelqu'un ne me dit pas amen. Tu dois marcher dans le gouvernement. Habakkuk rappela à Dieu tous les jours la prophétie qu'il lui avait donnée. Mais Habakkuk est resté aligné. Tout le temps il rappela à Dieu. Tout le temps il rappela à Dieu. Ce que toi tu rappelles plus à Dieu, c'est tes souffrances. Tu rappelles à Dieu tes promesses. Oh Seigneur, regarde ce qu'on me fait. Regarde ce qu'on me fait. Il sait qu'on te fait. Et c'est lui qui permet qu'on te fasse. Laisse dire le diable. C'est lui qui a permis qu'on fasse sa job. C'est lui qui a permis que la femme à la perte de sang saigne pendant des années. C'est lui qui a permis pour la femme adultérienne. C'est lui qui a permis pour la femme tsunamite. Parce que chaque histoire devait nous enseigner aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas toutes les femmes tsunamites? Est-ce qu'il n'y a pas toutes les femmes adultériennes? Mais Dieu voulait nous enseigner qu'une femme, son mari peut la trouver dans l'adultère, il la pardonne. C'est pourquoi ces écrits sont dans la Bible. Mais pourquoi tu ne rappelles pas Dieu? Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as dit quand la nuit commençait. Papa, voici ce que tu m'as dit il y a 5 ans. Mais où est le Dieu qui m'a parlé? Tu es où, papa? Je te cherche, je ne te vois pas. Seigneur, je ne rencontre que les conflits. Mais je sais que ces conflits font partie de ta formation à ma faveur. Mais où es-tu, papa? Je veux être cette femme que tu as promis que je sois. Papa, je veux être cet homme que tu as promis que je sois. Je ne veux pas être la risée de tout le monde, mais je veux t'appartenir. Seigneur, je ne veux pas appartenir aux hommes. Partout, je ne veux pas être une prostituée, papa. Je ne veux pas, c'est pourquoi je te prie de me donner ma part d'homme. Celui qui sera en moi, celui qui va m'aimer, celui que je vais aimer. Et ensemble, nous allons te servir. Papa! Quand est-ce que tu me rappelles le premier? Comment est-ce que tu pries? Seigneur, tu as vu. Même si toi, tu es la mère d'un enfant, tous les jours, elle vient te dire, maman, tellement tapé. À un moment donné, tu vas soupçonner que ton enfant a un problème. Je mens. Tu vas soupçonner. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il te dise que maman, c'est maintenant. Si un enfant vient, tu te dis, on m'a tapé à l'école, à un moment donné, tu auras les nerfs. Tu sais pourquoi? Il ne se défend pas. Mais si l'enfant vient te dire, maman m'a tapé, j'ai rendu. Et là où je suis à partir de maintenant, celui qui essaye, je le tape. Tu vas sourire un peu. Parce que tu vas comprendre que ton enfant a commencé à comprendre le pouvoir de se battre. Arrête de rappeler toujours à Dieu. Oh, on m'a fait. Oh, on m'a dit. Oh, on m'a dit. Seigneur, si on m'a fait. C'était pour que je sois comme je suis. Tes déceptions, ce n'est pas la malédiction. C'est la construction qu'on avait fait. Quand un maçon construit la maison, il ne rencontre pas toujours la bonne saison. Quand il pleut sur lui. Il fait soleil sur lui. Mais à la fin, il te donne une maison. Tu es en phase de construction.
Et quelqu'un qui est en phase de construction doit passer partout. Seigneur, Habakkuk a dit, tu m'as donné la prophétie. Je l'ai gravée dans les tablettes de mon cœur. Ça veut dire quoi? La promesse a le pouvoir pour que le rejet. Oh Seigneur, je vis tellement de rejet. Mais je sais que la promesse parle plus que le rejet. Je te fais confiance, toi le Dieu de mon appel. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as établi. Tu ne m'as pas établi pour que je sois comme je suis. Mais je sais que ces vents que je traverse sont des vents contraires. Je sais que ceci c'est pour ma formation. Parce que tu passes par là pour me rendre l'homme que tu veux que je sois. Je te dis merci. Parce que je sais qu'au temps opportun, parce que tu dis dans Ecclésiaste 3, chaque chose a son temps. Je le crois, Seigneur. Parce que tu as dit que ta parole s'accomplit toujours. Voici venu le temps où j'entre dans l'accomplissement de ta parole. Oui, bien-aimé. Arrête de rappeler à Dieu ce que les gens te font tous les jours. Il sait ce que les gens te font. Dieu connaît ce que tu traverses. Dieu connaît ce que tu vis. Mais toi, qu'est-ce que toi tu vis avec Dieu? Est-ce que tu as une intimité profonde avec lui? Comment est-ce que tu pries même d'ailleurs? Tu pries comment? Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où, avec ton père, c'est la cause. Tu prends une chaise, tu dis, papa, assieds-toi ici. Assieds-toi. Aujourd'hui, là, non, papa, je n'écris pas. Je n'écris pas avec l'autorité. Rien. Mais aujourd'hui, je veux parler à mon père. Papa, assieds-toi. Papa, parle-moi. Je suis confus. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où aller. Père, parle-moi. Je ne veux plus être d'église en église. Mais je veux te servir à un endroit stable. Père, le ministère où j'entre maintenant, Seigneur, parle-moi. Je veux plus triambuler. Je veux comprendre ton plan et ta volonté pour moi, pour cette vision. Et ce que toi, tu m'envoies faire là-bas. Quelle est ta volonté pour moi dans ce ministère? Qu'est-ce que toi, papa, tu veux que je fasse là-bas? Seigneur, je ne veux pas être un serviteur déchu, mais je veux marcher dans le plan et dans ta volonté parfaite. Voilà pourquoi, Père, aligne-moi ta volonté. Je te jure, si tu parles à Dieu, comme je te dis, Dieu va te parler. Tu ne viens jamais quelque part pour rien. Dieu t'envoie toujours quelque part pour un but et pour une raison. Mais le véritable problème, c'est que nous, on tue la raison. Mais on cherche ce que nos cœurs ont besoin. Ton cœur peut te tromper. Mais le Saint-Esprit ne va jamais te mentir. Comment est-ce que tu peux? J'étais avec une de mes filles l'autre jour. Elle me dit, mon anniversaire, elle dit, mon anniversaire c'est demain. Moi j'ai pris. C'est ce qu'elle a dit. Je suis rentrée, j'ai dit, fils, montre-moi, fais-moi un montage d'une de mes filles. Voilà ses photos. Quand on a fait ça, je l'ai envoyé. Il me dit, maman, tu as fait pour moi ce qu'on n'a jamais fait pour moi. Mon anniversaire, je n'en parle jamais. Mais pour peu, voilà le monsieur là qui mange dehors, le monsieur de 14 là. Mais pour peu que je suis venue, maman, j'ai parlé seulement de mon anniversaire. Tu as ressenti ce que personne n'avait jamais ressenti. Peut-être que quelqu'un peut voir que le trac qu'on a sorti, maman a fait quoi? Mais elle trouve que j'ai ressorti ta valeur. Elle trouve que j'ai ressorti sa valeur. Écoute, des gens vivent frustrés parce que quelque part, personne ne les rappelle. Appelle-le. Ouais, c'est quelqu'un de l'église de 14. Laisse-moi qu'il rentre. Il rentre. Oui, voilà, tu as le père là. C'est celui qui l'a cherché l'église fatiguée. Ma fille Sarah, quand je la voyais, elle était toujours frustrée.
frustrée. Mais au fond d'elle, je vois quelqu'un de bien. Mais quelqu'un qui a besoin d'être soigné. Quelqu'un qui a besoin de recevoir de l'attention, de l'amour. Parfois, nous sommes brisés parce que nous n'avons pas ce que nous cherchons. Il y a des gens là ce matin, depuis 2 ans, 4 ans, 5 ans, personne ne leur a dit je t'aime. Les gens viennent vers toi prendre. Mais c'est difficile que quelqu'un te dise tu comptes beaucoup pour moi. Parfois on n'a pas besoin d'une maison. Parfois on a juste besoin d'un mot. Une seule parole. Parfois on a juste besoin des élans d'amour. Écoutez-moi bien. Ce que nous recherchons à l'église, ce n'est pas l'argent, le mariage, tout, mais c'est l'amour. Si j'entre parmi tous les gens qui sont assis ici, vous êtes que les blessés de guerre. Vous tous. Et maintenant, une église où tous ceux qui sont assis là sont que des blessés. Il faut, pasteur, beaucoup de l'esprit pour pouvoir guérir l'âme de chacun. Pour pouvoir guérir l'âme de chacun. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, sois guéri de l'intérieur. Je dis, sois guéri. Elle m'a écrit même jusqu'à minuit. Maman, ce que tu as fait pour moi. Maman, je n'ai jamais parlé de mon anniversaire à quelqu'un. Mais maman, toi, à peine tu as entendu. Oh, maman, je parle, je t'écris avec les larmes. Je dis, Seigneur, la seule chose que je te demande, c'est de me donner toujours les stratégies pour redonner la vie, la joie dans le cœur de ton peuple. J'ai toujours dit à Dieu, je ne veux pas être un pasteur qui froisse. Je ne veux pas être un pasteur qui détruit. Mais je veux être un pasteur qui construit. Parce que les gens ne sont pas détruits seulement de leur bien, mais les gens sont détruits dans leur âme propre. Les gens viennent donc, oh, mais t'insultes, mais t'abandonnes. Imagine depuis petit jusqu'à 40 ans, tu n'as que rencontré. Personne ne t'a montré vraiment que tu as de la valeur. Personne. C'est dur, c'est pas facile. C'est dur. Tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Cette femme était troublée. Cette femme ne savait plus quoi faire. Mais l'homme de Dieu ne l'a pas jugée parce qu'elle n'avait jamais donné sa vie au Seigneur. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont repris leur vie à cause de ce qu'ils ont vécu à l'église. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à prier. Qui n'arrivent même plus à aimer Dieu. Quand tu lui dis même que je suis chrétien, il te dit pardon, porte ton Jésus, parle avec lui. Non, ne le condamne pas. C'est le vécu. J'ai compris tout ça. Mais si aujourd'hui je suis debout, je prêche, c'est parce que Dieu m'a sorti de là. Et il a voulu que je sois médecin de ça. Parce que tu ne peux pas soigner ce que toi-même tu n'as pas connu. Oh God. Oh God. J'ai dit, je suis rentrée de chez eux l'autre jour, brisée. Quand j'allais faire la cellule, l'Esprit de Dieu me dit, va bénir cette femme. Et quand j'ai pris la parole, je leur ai dit, je ne suis pas venue faire culte, mais je suis venue faire un culte de bénédiction. Dieu m'a mis à cœur de bénir votre maison et de vous bénir. Ça a pris la prière. Elle me dit, maman a fait 11 enfants. Mais nous ne restons que 3. Tous sont morts. Imaginez-vous. Tu fais 11. Il reste 3. Les autres avalent. Les autres volent. Ta propre souffrance. Ton énergie, ton temps, tout de toi. Oh, leur histoire m'a fendu le cœur. Je rentrais le jour là dans la voiture, je disais, Seigneur,
Merci. Parce que tu as su me faire voir quelque chose de bon dans cette famille. Tu as su me faire voir. Le jour où tu m'as dit qu'il faut qu'on ouvre la cellule là-bas, c'est parce que tu veux les sortir de la cellule dans laquelle ils ont vécu. Tu veux les sortir du tourment qu'ils vivent. Papa, c'est dur ce qu'ils ont traversé. Parce que parfois tu crois que ton histoire est plus grande. Mais tu arrives ailleurs, tu comprends l'histoire de quelqu'un, tu dis, maman, ça c'est quoi? Je leur ai dit, dis maman, dans notre famille, chaque après 2 ans, un de nos frères mourait. C'était à qui le tour? J'ai dit, est-ce que depuis que vous m'avez connu, quelqu'un encore mort? Non, maman, vous ne mourrez plus comme ça. Vous ne mourrez plus comme ça. Et cette année, je me tiens du haut de cet hôtel en tant que l'ange de ce ministère. Je déclare, c'est votre année. Il y a des gens qui n'ont que vécu bataille sur bataille. Bataille sur bataille. Quand ils tombent, ce n'est que le jugement qu'on voit sur eux. Mais on ne voit pas ce qu'ils peuvent aussi traverser. C'est très dur. De voir ses enfants être amenés en esclavage juste parce que tu n'as pas l'argent pour payer la dette. C'est très dur. Dans la location, tu vois déjà grandir, mais un cadre, retourner dans la maison familiale parce que tu n'as plus de moyens pour pouvoir payer la maison. C'est très dur. C'est très dur. Mais Dieu m'a envoyé ce matin avec un manteau de restauration. Je suis venu restaurer les vies, les corps, les esprits, les estimes dans les vies au nom de Jésus. Là où tu ne te valais plus valeureux, sois valeureuse, valeureux au nom de Jésus. Amen. Combien? Rien ne brise que quand tu es quelqu'un dans une famille où tu ne penses qu'élever les autres, faire du bien, mais à ton tour, personne ne te regarde. Personne ne te gère. Tu regardes même, écoute, il y a des gens dans la famille, ils ont le cœur de la famille. Quand ils commencent à grandir, ses enfants sont petits. Ils disent non, je préfère investir dans le voyage pour tel. J'investis dans le voyage pour tel. Parce que je sais que quand il va partir, quand moi mes enfants seront grands, peut-être je ne serai pas plus équilibré. Lui peut m'aider, mais c'est les mêmes personnes que tu as travaillé, souffert, envoyé en Europe, qui t'ignorent, qui t'insultent, qui parlent mal de toi. Ils t'oublient, ils s'en vont, ils t'oublient. Et Dieu me dit de te dire, lui ne t'oublie pas. Lui ne t'oublie pas. Ça fait très mal. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne vas plus le servir. Mais ce que tu oublies, c'est que ce n'est pas Dieu qui est injuste. Dieu a voulu t'enseigner l'homme. Parce que l'homme, pour que tu le comprennes, il faut que Dieu te l'enseigne. Combien des aînés dans les familles ont investi pour payer l'école? L'école. Aujourd'hui que tu as grandi, tu as de l'argent. Lui, il passe des moments difficiles où elle, ses enfants, qu'est-ce que tu fais d'eux? C'est là où tu dis, si tu es fatigué, va au village. C'est là où tu dis, si tu trouves que ça ne va pas, va là où tu pars, même. C'est très dur. C'est trop de boulot. Je comprends pourquoi il y a trop de fous. Parfois, on marche en route, on voit un fou, on dit que c'est sûr qu'il allait faire quelque chose de mauvais. C'est pas toujours ça. Il y a des foules en route, c'est la dépression. Parce qu'à un moment donné, tu n'as ni devant, ni derrière, ni gauche, ni droite. Tu comptes seulement sur toi-même. Et tu sais que tu as un Dieu. Il y a des gens assis là ce matin. S'il ne se bat pas pour manger, personne ne va se souvenir de lui qui mange.
Il y a beaucoup de mariages aujourd'hui, mais des mariages précoces. Rien pour que, parce qu'une fille cherche là où elle va aller dormir. Elle sait qu'elle aura un toit. Elle sait qu'elle aura les mamines. Elle sait qu'elle aura une maison où elle va vivre. Elle préfère aller là-bas. Elle se marie, peut-être c'est même pas l'homme de sa vie. Juste parce qu'elle n'a pas d'issue. Pas d'issue. Il y a des gens qui sont devenus paralysés à cause de ce qu'ils ont fait. Le papa qui est derrière là a perdu la maniabilité de parler à cause de la pression familiale. Écoutez-moi. Dieu m'a envoyé ce matin. Restaurez vos vies. Amen. Sors d'ici avec une pensée renouvelée. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit dans la conduite de la parole? Rentre chez toi. Entre dans ta chambre. La plus difficile sur cette terre, c'est de rechercher la guérison interne. Parce que même quand tu m'as un peu oublié, c'est alors quand ça devient fort. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il dit? Continue en disant quoi? Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, tu fermeras la porte sur toi. Sur toi. Parce que c'est trop. Cherche un peu de te retrouver. Fais les efforts de te retrouver. Fais les efforts de te retrouver. Retrouve-toi. C'est pourquoi Dieu te dit qu'il soigne ton identité. Ne sois plus esclave. Non, le calme. Ne sois plus esclave de ta souffrance. Ne sois plus esclave de ton passé. Change ton statut. Trop de soucis. Trop de peine. Trop de difficultés abîment l'homme intérieur. Dieu m'a ouvert ce matin pour te dire ça ira. Amen. Dieu m'a ouvert ce matin pour te dire ça ira. Amen. Tu prends ta propre maison, tu dis à ton frère, viens habiter. Il prend sa part de ninja. Il met à la maison, ça devient votre ninja. Ta propre maison. Quelqu'un qui sort, je ne sais d'où, elle vient vous briser dans votre propre maison. Si tu n'as pas un cœur sain, tu vas devenir même sorcier. C'est pourquoi parfois je n'accuse pas trop les gens qui sont devenus comme des sorciers. Tu sais pourquoi? Si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour te... C'est-à-dire que pour te conseiller, tu vas devenir ce que tu ne veux pas devenir. Écoute-moi, quand tu rentres chez toi aujourd'hui, va devant ton miroir. Dis, je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que je sais que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Écoute, tant que tu n'es pas mort, tu vas vivre. C'est le jour où tu fermes les yeux que l'espérance s'en va. Entre chez toi, ferme la porte. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose que tu peux ramener à la vie. Il y a encore quelque chose au-dedans de toi qui peut se reconstruire. Il y a encore quelque chose en toi. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Ne regarde pas les choses que tu vois par tes yeux. Entre dans ta chambre, ferme la porte et cherche la guérison intérieure. Parce que si tu portes seulement ces soucis-là, tu marches avec, la bénédiction va tarder. Ça va tarder. Que Dieu te oigne ce matin de l'onction de la restauration. Afin que ton cœur soit restauré. J'avais connu une femme. Elle était mariée avec
avec son mari ici au Cameroun. Ils ont fait des enfants. Ils ont fait un enfant. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas de moyens. Il fallait que l'homme aille se chercher à l'étranger. Les hommes qui s'avancent à l'étranger là. Parfois quand le voyage rate, ne pleure pas que ça a raté. Laisse-le là. Amen. Il est parti. Il a épousé une blanche. Sa femme est ici, elle attend. Sa femme est ici, elle attend. Quand l'enfant a eu 7 ans, il est venu au pays. Ayant fait tous les papiers de l'enfant, il a pris l'enfant. Il est parti. Oh, dans ce voyage-là, s'il a donné 5 000, sa femme a donné 10 000. Elle s'est battue parce qu'elle savait que son mari allait chercher la vie pour aider. Il est parti avec l'enfant. Il a changé tous ses numéros de téléphone. Imaginez le coup que ça fait. Cette femme est restée au moins 11 ans avec des blessures internes. Au point où elle pousse le piano maintenant pour marcher. Parce que tellement elle était brisée de l'intérieur. Elle mettait maintenant des habits comme les nordistes. Et elle marchait maintenant tête basse. Donc même quand un homme la parlait, ce n'était même pas d'abord pour elle là-bas. Tout était devenu bizarre pour cette femme, même manger. Elle a fait la dépression. L'enfant est parti. Quand l'enfant a eu 17 ans, l'enfant a demandé à son père, pourquoi je suis noire? Maman est blanche, tu es noire. Je devais être métisse. Mais pourquoi je suis autant noire? Je veux la vérité. Parce que quand il est parti, il a changé tout. L'enfant a dit à son père, je veux la... Vous savez, en Europe, quand l'enfant atteint 18 ans, il est adulte. Je veux la... Sinon, je veux me gâter. La mère l'a aidé. Prière sur prière. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de prier. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de prier. Elle est restée chez eux. Elle a tout refusé. Amitié avec un homme, mariage, rien, tout. Elle a dit, la vie m'a tout pris. Mon mari m'a abandonné. Il a pris notre fille. À quoi sert encore? Jusqu'à ce qu'un jour, l'enfant a décidé. Elle a dit à son père, aujourd'hui, tu ne me dis pas, je ne peux pas porter plainte. Pour kidnapping. Parce que j'estime que vous m'avez kidnappé. Et vous savez, sur les pays des Blancs, on blague pas. Son père lui a fait asseoir. Son père lui a dit, c'est vrai. Ma femme n'est pas ta mère. Où est ma mère? Papa, tu m'as tué. Où est ma mère? Donc ma mère vit quelque part. Mais tu as préféré que je sois élevé par une autre femme. Oh ma mère. Où est ma mère? Il a donné le nom du village. Il a donné tout l'itinéraire. Parce qu'elle a mis le ndamba. Elle a maté l'âme. Et tu ne me dis pas, je finis avec lui. Il lui a donné tout l'itinéraire. Elle a pris l'avion. Elle est venue au pays. Ce jour, sa mère est allée laver les habits à l'eau. La femme là pouvait marcher d'ici Dreams, 2 heures de temps. Quand quelqu'un est brisé, même la marche devient lente. Tu marches, tu t'arrêtes. La fille est arrivée dans la construction. Elle a descendu tous ses bagages. Elle est allée vers sa grand-mère. Elle savait que c'était là-bas parce qu'elle s'est renseignée. Elle dit, voilà la construction là. Quand elle est arrivée, elle a dit, grand-mère. Quelle grand-mère? Et sa maman même était unique. Ça veut dire que la blessure était contagieuse. De la grand-mère à la fille. Elle a dit grand-mère. Elle a trouvé sa grand-mère assise. La grand-mère aussi voit seulement quelqu'un descendre des sacs. Moi, je sais que je n'ai jamais d'étranger. Pas ma pauvre fille et moi.
Quand elle a fini, elle a porté ses sacs. Elle est venue poser sur la véranda. Elle a dit grand-mère. La grand-mère a cru qu'elle rêvait la pisser sur elle. Elle a dit, c'est toi. Petite fille, c'est sur mon poste, elle commence à pleurer. Elle dit, grand-mère, si tu me dis que ma mère est morte, je vais mourir aussi. Où est ma mère? Elle a dit, comment elle est laver les habits. La rivière est où? La grand-mère a dit, non, je ne peux pas comprendre. Oh God, combien sont là ce matin? Vivre ce genre de déception. Quelqu'un t'a tout promis, mais t'a abandonné après. D'autres on te laisse même avec les enfants. D'autres on parle même pas avec. A trouvé sa mère, elle avait donné le dos à la route. L'enfant s'est tenu derrière elle comme ça. Elle dit maman. Quand l'enfant dit maman 2 fois, la femme là, elle a arrêté la pierre pour se retourner. Parce que, vous savez, il y a des choses qui donnent des chocs. Parce que pour elle, c'était impossible. Elle a dit maman, maman. Elle s'est retournée. Elle a dit maman, c'est moi ta fille, qui est partie à l'âge de 7 ans. Maman, je suis venue te chercher. La femme là, même, ça dit, rire l'a dépassé. Se lever l'a dépassé. Elle est restée assise. Elle est plus allée dans l'eau. Elle a commencé. Elle a dit, ma fille, je n'avais plus jamais pensé te revoir. Maman, pourquoi tu es comme ça? Elle dit, c'est mon. Mais aujourd'hui, je suis. La guérison a un jour. Beaucoup sont là ce matin. Chacun a vécu une histoire. Mais je déclare la guérison dans ton cœur. Il n'y a rien de mauvais qu'un homme te promet ciel et terre. Et il te fait les enfants. Ça va. Tu dois maintenant commencer à te battre. Non seulement pour toi-même, mais même pour les enfants. C'est toi qui es la mère, c'est toi qui es le père. Et c'est quand il sent que l'enfant atteint l'âge d'aller au mariage qu'il a atterri. Les sorciers ambulants qui viennent dire que c'est moi ton père. Tu es mon père, tu es venu quand? Le père, c'est seulement pour venir me sucer les doigts. La déception rend ivre. La déception rend ivre. Je connais maman. Moi, mon école, non, c'est la magie. Je comprends pourquoi Dieu m'a donné une école, un ministère d'école. J'ai fait 3 enfants. J'ai fait ma première fille, j'avais à peine 17 ans. Que vous connaissez ici. J'ai fait le 2e qui s'est servi là-bas derrière. J'ai fait le 3e. Avec un homme réel. Pour te dire que ce que je te parle, c'est mon identité. Cet homme, tous ses enfants étaient des drépanocytaires. Il en a fait 8. 3 sont d'amour. Mais seul mon fils a la santé. Il m'a dit un jour, mon fils n'avait que 3 ans. Je venais à peine d'accoucher, grâce. S'il te plaît, tu sais que mes enfants sont que des drépanocytaires. J'aimerais élever notre fils moi-même. Si tu peux me donner mon fils. Comme j'ai toujours eu un cœur, je ne sais pas trop. Maman a dit laisse-le partir, c'est son père. Depuis l'âge de 3 ans, il est parti. Il a aujourd'hui 22 ans.
je n'ai plus jamais vu. Donc c'est une femme blessée qui te parle. C'est pourquoi Dieu m'a donné le manteau de la guérison. Parce qu'il sait que ma vie n'a qu'été blessure. Quand je demande à son père, il me dit, non, il est là. Mais j'ai dit cette année-ci. Il s'appelle Tom. J'ai dit cette année-ci. Je vais aller avec elle. Je vais l'appeler comme une ancienne copine. Je lui dis, gars, il faut qu'on se retrouve. Parce qu'il y a des choses que pour que tu puisses accéder, il faut que tu ailles dans l'ancienne peau. Parce que c'est la seule chose qui peut me donner accès encore à lui facilement. Je vais dire, chérie, il va me dire, laisse-moi, tu es allé te marier. Non, je dis, non, tu sais que je pense toujours à toi. Tu es le père de mon fils. Je t'aime toujours. Est-ce que je peux te voir? Je peux venir au village? Je vais aller marier 4 personnes. J'attends les congés de Pâques là. Parce que la dernière nouvelle, il m'a dit, non, il est là-bas, mais il est là-bas à l'internat. Je peux les interpréter. Oh, c'est un typique anglophone, ce garçon. Il a pris à aller donner à sa soeur. Il n'a fait qu'un seul enfant. Il sait que c'est sa mère. Mais je vis depuis l'âge de 3 ans. La seule chose qui me donne l'assurance, c'est qu'il m'a beaucoup ressemblé. Donc si je le vois, je veux le connaître directement. Donc quand je te parle, je connais de quoi je parle. Mes 3 premiers-nés, on a pris, je suis resté comme ça. Pendant des années. Pendant des années. Et tout ceci, c'était pour construire l'identité que j'ai aujourd'hui. Parce que Dieu savait que je vais rencontrer les femmes dans ce même état, des hommes dans ce même état. Et je ne vais pas emprunter dans le témoignage de quelqu'un, je vais emprunter sur mon propre témoignage pour pouvoir conseiller et donner la solution. Je sais. Je me pose souvent la question, non, je vais atterrir. Quand je vais arriver, ils vont me dire, non, trouve-moi à tel endroit. Les gens avec qui ils veulent partir vont attendre à distance. Eux, ils auront la mission de le suivre en partant. Donc, quand il va arriver, il dit que trouve-moi l'hôtel, non. Je suis venu faire même 3 jours avec toi. Ton mari est où? On s'est même séparés. Parce qu'à un moment donné, deviens footballeur pour pouvoir accéder. Tu crées le schéma. Amen. Il dit non, on s'est séparés. Je suis seul maintenant. Tu es seul. Je vais enlever l'alliance en partant. Il dit, je suis seul, comme tu me vois là, je suis seul. Amen. Il va courir chercher un endroit à Ezeka pour que je dorme. Monsieur va savoir que le plan de nourriture est revenu. Amen. C'est quand il va aller me chercher maintenant à l'endroit de l'hôtel. Il sera suivi. Quand il va finir maintenant, qu'il part chez lui avant de revenir le soir. C'est aussi là. Parce que si je suis derrière, il va connaître. C'est aussi avec qui je suis venu marcher pour le suivre, pour aller l'accompagner chez lui. Et quand on va voir le chez lui, non, on va rester tranquille. Quand il va m'appeler au téléphone, non, je serai là à telle heure. Moi, je vais lui dire que non, viens même vers 19 h 20 h, sachant que moi, je vais lui trouver à la maison. Et quand il sera bien assis, il va entendre coco. La femme qui lui a appelé au téléphone, elle ne serait plus la même femme. Les yeux qui veulent lui sortir là-bas, il va croire que peut-être j'ai avalé quelque chose. Je vais lui dire, monsieur, je veux mon fils. Mon fils a 22 ans. Même Jésus ne nous a pas punis comme ça. Donc tu m'as demandé mon enfant, je t'ai donné. Tu es calé avec. Là où tu me vois ici, ta femme, si elle n'était pas au courant, c'est aujourd'hui. Je veux m'en foutre si sa femme est là, que Dieu me pardonne. Mais je dois arriver à ce niveau pour pouvoir avoir mon fils. Je vais dire, maman, comme tu vois ton mari ici, Daniel Nganto, c'est mon fils. Je suis venu pour mon fils. Si c'est à l'internat qu'il est à Bamenda, vous me donnez tous les coordonnées nécessaires. Et si je ne le trouve pas, je reviens ici. Jusqu'à ce que vous me remettez mon enfant. Amen. Donc je sais de quoi je parle.
J'ai vécu trop de choses horribles. Mais Dieu a su me relever. Voilà pourquoi il parle de loyauté intérieure. Parce que malgré toutes ces choses, j'ai gardé le cœur pur. Mon cœur n'a jamais changé avec qui que ce soit. Et j'ai compris que je suis passé par là parce que Dieu savait qu'il m'appelle à devenir quelqu'un. Ce que tu as traversé fait partie de ton identité. Relève-toi et avance. Ne t'appuie-toi plus sur ton sort. Ça ira. Tu peux faire tes enfants, le père s'encapare comme si c'est pour lui seul, comme si toi tu n'existes pas. Tout ça, c'est pour un temps. Demande juste la longévité à Dieu. Il y aura un matin que Dieu va te justifier. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Qu'est-ce que la Bible déclare à la fin? La Bible dit, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Il y a une huile en toi qui doit toujours couler. Cette huile, c'est le bien. Ne change jamais ta personne. Ne change jamais ton cœur. Mais deviens plutôt prudent et sage. Amen. Il y a les accès que tu dois plus donner aux gens n'importe comment. Amen. Deviens prudent pour ta propre personne, pour ta propre protection. Mais ne change jamais ton cœur. Parce que Dieu te connaît par ton cœur. Il fallait que cette femme expérimente la guérison. C'est pourquoi l'homme de Dieu lui a dit, va prendre les vases, dépose. Que l'huile coule. L'huile ne s'arrêtera que quand les vases seront finis. Il y a des miracles que Dieu veut faire dans ta vie. Mais il a besoin que tu reçoives la guérison interne. S'il a fait pour moi, il le fera pour toi. J'ai dit, s'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que l'huile coule dans ta vie ce soir. Amen. Je déclare que l'huile coule dans ta vie ce soir. Amen. Ce que les gens ont dit ou ont fait n'est pas ce que Dieu lui dit de toi. Amen. Tu es plus que ce qu'ils disent. Tu es plus que ce qu'ils ont fait. Amen. Tu es plus que ce qu'ils pensent. Amen. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Amen. Si tu as été fiancé, la fiancée t'a déçu. Le fiancé t'a déçu. Estime que ce n'était pas pour toi. Estime que ce n'était pas pour toi. Qu'il passe sa route. Qu'elle passe sa route. Mais toi, reconstruis-toi et relève ta tête. Amen. Reconstruis-toi et relève ta tête. Amen. Et Dieu te bénira. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Mets-toi sur tes deux pieds.